Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Flora Brousse qui est Product Marketing Manager HCM chez Cegid. Bonjour Flora. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet important qui est la rémunération et plus particulièrement les stratégies qu'on peut mettre en place en 2024 pour fidéliser les collaborateurs. Alors, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle de révision salariale. Dans un second temps, on verra pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les entreprises et plus particulièrement pour la fonction RH. Et enfin, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place pour mettre en place une bonne stratégie de rémunération en 2024. Chacune de ces 3 parties sera suivie de temps d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter et puis échanger entre vous aussi pendant toute la durée du webinaire. Et en revanche, si vous avez des questions particulières à poser à Flora, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat et c'est là qu'on viendra piocher au fur et à mesure les questions. Il me semble que j'ai fait le tour pour les modalités, donc tout de suite, Flora, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis ce que vous faites chez Cegid? Avec plaisir. Alors, bonjour à tous, je suis Flora Brousse, Product Marketing Manager chez Cegid pour la Business Unit HCM. Aujourd'hui, je suis spécialisée sur la partie gestion des talents. Et pour vous en dire un peu plus sur Cegid, aujourd'hui, Cegid, c'est un des premiers éditeurs français de logiciels qui propose des solutions pour les ressources humaines, aussi des solutions de paye, pour le retail, aussi des solutions finance et fiscalité, et enfin des solutions dédiées aux experts comptables. Aujourd'hui, Cegid, c'est une entreprise stable, avec une stabilité financière à ne plus prouver, une étendue globale, fort de 4400 collaborateurs répartis dans plus de 22 pays dans le monde. Pour notre partie qui va nous intéresser, nous, donc les parties solutions destinées aux ressources humaines, on a plus de 1300 références clients, dont 800 basées en France, et avec un impact mondial, car notre solution phare sur ce secteur-là, Cegid Talentsoft, elle est déployée dans plus de 130 pays dans le monde, avec aujourd'hui plus de 22 millions d'utilisateurs. Voilà. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que j'interviens pour vous parler de révision salariale. Et avec plaisir pour t'avoir avec nous aujourd'hui, Flora. Alors pour rentrer peut-être un peu plus en détail sur Cegid, sur la présentation, je vois que vous avez 500 000 clients. Est-ce que tu peux peut-être nous donner plus de détails sur leur typologie, la taille d'entreprise, les secteurs, etc. Oui. Alors aujourd'hui, sur la partie juste de solutions destinées aux ressources humaines, on adresse tout type de clients, donc de tout secteur, avec des entreprises de plus de 500 salariés. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et comme aujourd'hui, on va parler de rémunération chez Cegid, quelle solution vous proposez concrètement en ce sens? Alors, aujourd'hui, chez Cegid, pour soutenir les responsables des ressources humaines, on a une solution dédiée, une plateforme qui s'appelle Cegid Talentsoft, qui va gérer tous les processus des ressources humaines. C'est une suite. Et dans cette suite, on a un module spécialisé qui est destiné à toute la partie gestion des talents, avec une fonctionnalité spécifique dédiée à ce processus de revue salariale. Voilà. Merci Flora. Dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Il me semble que pour l'année à venir, ou les années à venir en tout cas, vous avez quelques actualités, nouveautés, projets en cours. Oui, tout à fait. Je partageais ce matin avec vous. Aujourd'hui, Cegid a pour ambition, d'ici 2026, de devenir un acteur incontournable de la GenAI. Et nous avons de très fortes ambitions produits
à incorporer ce nouveau type de technologie dans nos solutions actuelles et de la proposer à nos clients dans leurs solutions qu'ils utilisent au quotidien. D'ailleurs, notre CEO, Pascal Houillon, a pris la parole depuis janvier dans de nombreux médias pour exprimer le fait qu'on allait vraiment travailler sur ces nouvelles technologies. Et vraiment, ce qui nous rend différents, ce qui va différencier Cegid dans l'intégration de cette nouvelle technologie, c'est que contrairement aux fournisseurs génériques d'intelligence artificielle et aux startups, Cegid peut s'appuyer sur la grande maturité et la quantité de données métiers qu'on possède déjà pour enrichir les modèles de GenAI et répondre aux besoins spécifiques des métiers que nous servons avec, bien sûr, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, le plus haut niveau de conformité et de sécurité pour nos clients. Merci Flora. Alors, juste avant qu'on commence, j'en profite pour répondre aux deux petites questions d'ordre logistique qui sont déjà disponibles dans la boîte à questions. Vous pouvez et vous pourrez télécharger la présentation en appuyant sur le petit nuage avec la flèche en haut de l'écran normalement, me semble-t-il, et le replay sera disponible tout de suite après le webinaire, juste à la fin, vous y aurez accès. Alors, aujourd'hui, on va parler de rémunération et de révision salariale. Donc, première question de mise en contexte, si on peut dire. Qu'est-ce que la révision salariale? Alors, le processus de révision salariale, c'est un processus généralement annuel fait par les entreprises qui va viser à ajuster les salaires des collaborateurs, des employés dans l'entreprise, en fonction de divers facteurs qui vont être choisis par l'entreprise. Ces divers facteurs, ça va pouvoir être les performances individuelles du salarié, si c'est un top performer pour valoriser le collaborateur, l'évolution du marché du travail. Il est vraiment important pour l'entreprise de s'assurer que le niveau de salaire qu'elle offre à ses collaborateurs correspond bien et est bien ajusté au niveau du marché. À la politique de rémunération de l'entreprise, l'entreprise, elle doit avoir, et on le verra dans les bonnes pratiques, une politique de rémunération qui est claire et compréhensible pour les collaborateurs. L'ancienneté, c'est aussi un facteur qui va intervenir dans le processus de révision salariale. Elle peut aussi faire partie de la politique de révision salariale appliquée par l'entreprise. Il peut y avoir aussi un facteur qui va jouer sur prendre en compte les compétences et les qualifications du collaborateur. Dans certaines entreprises, on a vu chez nos clients qu'il y a des grilles et aussi des objectifs sur lesquels cette révision salariale s'appuie. Aussi, on peut voir chez certains de nos clients que ce processus de révision salariale, il peut intervenir par rapport aux résultats de l'entreprise. Les résultats financiers de l'entreprise peuvent également influencer les décisions d'augmenter ou non les collaborateurs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus de révision salariale, c'est le bon moment. C'est un moment important pour l'entreprise et pour les employés. Elle va permettre vraiment de connaître les contributions des collaborateurs et de les motiver à continuer à performer sur le long terme. Donc, ça rentre bien avec le sujet d'aujourd'hui, la fidélisation des collaborateurs au sein de l'entreprise. Merci Flora. Est-ce que la révision salariale est obligatoire? Ah oui, alors c'est une question qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, la révision salariale, elle n'est pas forcément obligatoire en sens propre du terme. Par contre, en France, elle est encadrée. C'est un processus qui est encadré par le Code du travail. Et donc, il y a plusieurs obligations légales à respecter. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples? Oui, tout à fait. Donc, il y a un exemple particulier qui est la négociation annuelle obligatoire, la NAO.
ça correspond à l'article 2242-1 du Code du travail qui impose aux entreprises d'au moins 50 salariés d'organiser une négociation annuelle pour les salaires. Et cette négociation, elle doit porter sur les rémunérations, y compris les primes et les indemnités, la durée du travail, l'organisation du travail, la formation professionnelle, etc. Et ces négociations doivent se dérouler entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Il y a aussi une deuxième obligation légale qui est liée à une nouvelle loi aussi du Code du travail qui impose aux entreprises de garantir une équité, une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et les entreprises doivent veiller à ce que cette rémunération homme-femme soit égale pour un travail égal. Il y a aussi une autre obligation légale qui est liée à la révision du SMIC. On doit respecter en France le niveau du SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est un salaire minimum légal en France. Donc, quand ce salaire minimum augmente, il faut que bien sûr les entreprises augmentent et ça peut passer par la révision du salaire. Voilà. Donc il n'y a pas d'obligation au sens propre du terme, mais il y a quand même des cas d'usage où les entreprises sont obligées de réviser les salaires des collaborateurs. Et de les mettre à niveau. Et notamment pour les entreprises qui sont... on n'a pas parlé de conventions collectives, mais il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Ces conventions collectives qui diffèrent selon les typologies d'entreprises peuvent prévoir des dispositions qui sont spécifiques et propres en matière de révision salariale. Et vraiment, il est important de respecter ces obligations légales pour que les entreprises évitent les sanctions. Merci Flora pour cette première partie, cette belle introduction. Donc on va prendre les questions si vous avez des gens qui nous regardent. Si jamais vous avez des questions à poser à Flora sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à le faire tout de suite dans la boîte à questions. Pour ma part, j'ai une petite question, puisqu'on parle de révision salariale. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des périodes plus ou moins propices dans l'année pour les entreprises pour justement réviser ses salaires, ou alors est-ce que ça va vraiment dépendre de chaque entreprise, de la façon dont elle fonctionne, etc. Alors, en fin de compte, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de date précise où les entreprises doivent commencer ce processus de révision salariale. C'est vraiment propre à l'entreprise de décider de le mener dans une certaine temporalité. Souvent, ce qu'on voit chez nos clients, les clients qu'on accompagne, c'est que le processus de révision salariale, il va intervenir juste après l'entretien de performance. Une fois que les entreprises auront collecté toutes les informations liées à la performance du collaborateur annuellement, le manager, l'administrateur RH pourra enclencher ces campagnes de révision salariale. Merci Flora. Alors on a peut-être pas forcément des questions, mais plus des personnes qui veulent vérifier des informations. Daniel par exemple, qui dit révision annuelle, donc presque obligatoire au-dessus de 50 salariés. Donc toi, ce que tu viens d'expliquer, c'est que les entreprises sont au-dessus de 50 salariés, sont obligées d'avoir des périodes de négociation, mais pas obligées de... Que ça entraîne, que ça engendre une révision salariale. Voilà. Il y a une discussion qui va être du coup amenée et une décision qui va devoir être prise entre les représentants du personnel et la direction. Merci Flora, merci également Daniel pour votre question. On a une question intéressante de Sylvie quels sont les outils pour aider à la décision de la révision salariale? Est-ce qu'il existe des outils en ce sens? Alors oui, il y en a plusieurs. Ça dépend aussi de comment est-ce que vous suivez la gestion des collaborateurs au sein de l'entreprise. Mais tout à l'heure, précédemment, j'ai parlé des bilans de performance annuels. Ça te donne une piste
pour enclencher du coup le processus de révision salariale. Donc au final, ces synthèses de la performance des collaborateurs, c'est une aide sur laquelle doivent s'appuyer les responsables des ressources humaines et les managers pour prendre leurs décisions sur la révision salariale. Après, je pense que vous aurez plus de pistes dans les prochaines parties du webinaire. Prochaine partie auquel on va passer tout de suite d'ailleurs. Merci beaucoup Flora pour tes réponses à ces questions et merci à vous pour vos questions. Donc tout de suite, on va voir pourquoi est-ce que justement la rémunération et puis réviser les salaires des collaborateurs, c'est important. Donc, Flora, quels sont les avantages justement que les entreprises peuvent avoir à mettre en place ce genre de politique? Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de réviser les salaires, en tout cas d'avoir une politique de révision salariale? Tout d'abord, voilà, c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui. Ça va vous aider en tant qu'employeur à motiver les collaborateurs, à les garder engagés dans leur quotidien, dans leur rôle quotidien, et de comprendre pourquoi ils doivent travailler chaque jour. On l'a vu dans plusieurs études cette année et l'année dernière. L'engagement des collaborateurs, c'est important pour les fidéliser à leur poste. Et le salaire, ça reste un des éléments principaux qui va faire que le collaborateur reste engagé à son poste. Bien sûr, ça va aussi permettre de fidéliser et d'attirer des nouveaux collaborateurs. La révision salariale, elle permet de garantir que les employés, que les salaires des collaborateurs sont concurrentiels par rapport au marché. Ça va augmenter du coup votre marque employeur et ça va permettre d'attirer et de fidéliser les talents, les collaborateurs, en particulier dans ce contexte de pénurie de talents sur des postes clés. Et une rémunération équitable, juste, c'est un facteur important de motivation et d'engagement pour les employés parce que ils vont aussi se sentir valorisés au sein de l'entreprise. Ça permettra aussi d'instaurer un climat de confiance au sein de l'entreprise et justement qu'il n'y ait pas de rancœur parfois sur certains types de postes et à travers les équipes. Voilà. Et d'ailleurs, les entreprises doivent aussi prendre en compte les différents enjeux qui sont liés à la rémunération. Ah oui, tout à fait. Je voulais vous parler aussi ce matin des tendances et des enjeux clés que rencontraient nos clients, les clients qu'on a pu accompagner justement à mettre en place ce processus de révision salariale dans leur entreprise. Ce que je vous affiche à l'écran, c'est vraiment les principaux enjeux clés que rencontrent la plupart de nos clients quand ils s'adressent à nous avec cette problématique sur la révision salariale. Je dirais la top problématique qu'ils rencontrent, c'est d'automatiser les processus de rémunération et de se libérer des feuilles de calcul que parfois que vous pouvez utiliser en interne. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'information à un seul et même endroit pour prendre les meilleures décisions possibles. Et souvent, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ils ont un bout d'information liée à la performance du collaborateur. Les RH vont avoir un autre bout d'informations liées au budget. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une seule et même source d'informations pour prendre des décisions éclairées. Le deuxième gros enjeu clé, c'est d'aligner la stratégie de rémunération avec le business et les besoins des collaborateurs. Souvent, les administrateurs de révision salariale, les responsables, ils n'ont pas toutes les clés, ils ne sont pas au courant de toutes les règles liées à ce processus en place dans l'entreprise.
Et c'est pour ça que parfois ça peut sembler être un process fastidieux avec beaucoup de back and forth, des retours et des voilà, on reprend le processus dès le départ parce que le collaborateur, le manager n'avait pas toutes les règles en tête et du coup n'a pas su appliquer le processus jusqu'au bout. Et du coup, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des règles précises et qui sont communiquées à l'ensemble des managers et des experts qui vont être en cause lors de ce processus. En parlant de manager, je me permets, parce que j'ai une petite question. Quel est un peu le rôle des managers dans la révision salariale des collaborateurs? Alors, le rôle des managers, il est très important et je pense que vous voyez de plus en plus, le manager devient, dans de nombreuses entreprises, en tout cas dans de nombreuses entreprises qu'on accompagne, un peu le RH de proximité. C'est lui qui va connaître le mieux son équipe, les collaborateurs, leurs compétences, comment ils ont performé dans l'année. Et c'est en ça que ça va être le principal acteur qui va aider le responsable RH à prendre des décisions éclairées sur la révision salariale, en tout cas ce processus. Voilà. On l'a vu dans les facteurs qui jouent sur cette révision salariale, qui a la performance et le niveau de compétence. C'est en ça que le manager doit aider l'expert des ressources humaines à prendre sa décision. Très bien. Ensuite, un autre des enjeux est de garantir les pratiques de paie équitables. Oui. Et donc, quand on parle de paie équitable, je pense qu'on revient un petit peu à ce que tu présentais tout à l'heure quand tu parlais des obligations légales et notamment l'obligation de garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Oui. Ouais. Donc, comme je le disais, un des enjeux qu'on a pu observer chez nos clients, c'était que l'information se retrouvait un peu partout pour prendre les décisions liées aux révisions de processus salarial. Donc, vous doutez bien que c'était difficile pour eux d'avoir des indicateurs sur les pratiques de révision salariale. Et du coup, leur enjeu, c'était d'être éclairés sur le niveau de rémunération entre les hommes et les femmes, d'avoir des indicateurs précis qui pouvaient leur donner l'information. Et du coup, il y a un véritable enjeu lié à la loi qui est aujourd'hui de garantir des pratiques de paie équitables entre les hommes et les femmes dans l'organisation. Voilà. Ensuite, les deux enjeux que je voulais aussi partager avec vous, et peut-être que vous partagez avec nos clients, c'était de recueillir et d'analyser les données en fonction des métriques attendues pour comprendre la dépense de l'enveloppe en fait de révision salariale. Donc souvent, nos responsables sont obligés d'expliquer les décisions qui ont été prises, de faire un retour pour présenter au comité de direction. Et parfois, c'était difficile pour eux de recueillir l'information. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ce recueil d'informations et d'analyse. Ensuite, et pour finir, c'est vraiment de permettre la gestion des plans de paye dans plusieurs devises avec la conformité et les pratiques locales. C'est vrai qu'on accompagne aujourd'hui beaucoup de clients qui sont internationaux, qui ont des filiales à l'étranger. Et souvent, c'était compliqué pour eux d'intégrer ensuite en fin de processus les nouvelles payes au vu des différentes devises et de respecter les conformités locales, donc des différents pays dans lesquels ils pouvaient, du coup, la nouvelle paye pouvait s'appliquer. Voilà.
Merci beaucoup, Flora, pour ces précisions. Alors, tout de suite, on va faire une nouvelle pause pour répondre aux questions de l'audience. Juste avant d'en prendre, moi, j'en ai une petite, parce que dans cette partie, on a vu notamment les avantages que les entreprises pouvaient tirer de mettre en place la révision salariale, donc notamment en termes d'engagement, de fidélisation, etc. Oui. Est-ce que ces avantages-là, ils sont les mêmes pour toutes les entreprises, ou est-ce que ils vont différer selon la taille de l'entreprise, selon autre chose peut-être? Alors, les avantages, ils vont rester les mêmes. Après, au niveau des stratégies qui sont appliquées, c'est vraiment propre à l'entreprise. C'est-à-dire que on a des entreprises, et c'est ce que je vous expliquais par ailleurs ce matin. Aujourd'hui, la révision salariale, en tout cas le salaire, c'est un des facteurs qui est le plus important pour le collaborateur en termes d'engagement et même en tant que marque employeur. On sait que voilà, il y a de nombreux facteurs qui vont influencer l'expérience du collaborateur, son engagement au sein de l'entreprise. D'après toutes les études que j'ai pu lire ces dernières années, le salaire reste le facteur numéro un. Et ça, pour tout type d'entreprise ou tout type de collaborateur. Oui. Donc, la révision salariale, oui, c'est vraiment très, très important. Et peu importe, en fait, le type, la typologie de l'entreprise et sa taille. Ok. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, que le salaire reste le critère numéro un le souhait numéro un de tous les collaborateurs. Justement parce que on entend pas mal parler ces derniers temps des nouvelles attentes, des nouvelles générations, Ouais. etc. Alors que certes, il y a des nouvelles attentes qui naissent, mais le salaire, la rémunération, ça reste quand même le critère pour quasiment tout le monde. Oui, oui. Alors, on a quelques questions de l'audience qu'on va prendre tout de suite. Donc, une première question de Daniel Krebs qui demande: comment engager les entreprises à être plus transparentes sur les politiques salariales? Est-ce que aussi ça dépend de la taille de l'entreprise ou pas du tout? Alors, c'est vrai que certaines entreprises ont tendance à pas forcément être très transparentes sur la question de la révision du salaire. Après, voilà, moi, dans tout ce que j'ai pu voir au travers de mon expérience et d'accompagnement de nos clients, je dirais que c'est la communication, la transparence sur les informations, c'est une très bonne pratique parce que c'est en fait c'est l'élément essentiel dans ce processus métier, parce que lorsque en fait le collaborateur ne comprend pas pourquoi il a été ou pas, que son salaire a été révisé, il va alors se faire sa propre idée, se faire son propre chemin de pensée. Et c'est là où c'est vraiment le plus dangereux pour l'entreprise, parce qu'elle ne va pas du coup être à même de gérer l'information, d'être la maîtresse de cette information. Il faut mieux être en maîtrise de sa communication que de laisser un blanc et de laisser le collaborateur ou le manager dans le flou complet. Donc je dirais que c'est ça vraiment le principal levier que vous pouvez actionner sur la transparence de la communication. Après, les outils que vous pouvez utiliser, c'est vraiment très propre à votre entreprise. Vous pouvez utiliser l'intranet interne, vous pouvez utiliser les mails. Voilà, je dirais que le principal, la principale, j'ai perdu. Le principal objectif, c'est vraiment que ça soit, que la communication parvienne en tout cas à vos collaborateurs, pour qu'ils soient bien informés et qu'ils ne se posent pas de questions qui sont sur lesquelles ils pourraient se faire leur propre idée. Et je dirais que c'est là le moment le plus dangereux en fait pour l'entreprise. Parce que ça peut apporter
du coup de la démotivation, de l'insatisfaction, de la jalousie, une mauvaise ambiance au sein des équipes. Donc, comme je dis, voilà, la maîtrise de l'information, je pense que c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup Flora pour ta réponse. Alors je vais essayer de grouper plusieurs questions parce qu'il y a un thème qui revient assez. C'est justement comment est-ce que pour les entreprises plus petites, peut-être les PME, les entreprises intermédiaires, celles qui ont moins de moyens concrètement, comment est-ce qu'on arrive à concilier cette révision salariale avec les réalités financières des entreprises? Est-ce qu'il y a des tips, je sais pas, des choses à mettre en place quand on ne peut pas forcément augmenter? Tout à fait. Et on a pu le voir chez certains de nos clients, notamment sur la transparence en fait. On a certains de nos clients qui communiquent en fait sur les résultats de leur chiffre d'affaires, du nombre de nouveaux clients qu'ils ont acquis au cours de l'année et qui expliquent comme ça la révision salariale. Il y en a aussi qui sont aussi très transparents sur les règles qui sont appliquées, qui expliquent qu'il y a des rôles qui sont pénuriques et qui vont être très importants pour le développement de la société. Je dirais que l'enjeu, va vraiment se jouer sur la transparence. Les collaborateurs, ils peuvent comprendre qu'une année, l'entreprise n'a pas bien performé, que le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous et que par conséquent, la révision sur leur salaire ne va pas pouvoir être applicable. Ça s'entend. Je dirais que la principale, je continue à marteler, l'enjeu, c'est vraiment la transparence. Là où il n'y a pas d'information, souvent les personnes en créent et du coup, il vaut mieux être en maîtrise et être très transparent sur le pourquoi, du comment le collaborateur ou des collaborateurs ne seront pas augmentés ou n'auront pas une révision de leur salaire en conséquence, même par rapport à la performance qu'ils ont pu donner sur l'année. Peut-être aussi les projeter, leur expliquer que cette année, l'enjeu, il était plutôt sur le développement de l'entreprise, que l'investissement, il a été fait parfois sur des nouvelles technologies, plutôt que sur les collaborateurs, et leur expliquer pourquoi, en fait, ça va améliorer leur quotidien. Voilà. Ouais. Et puis peut-être aussi miser sur d'autres leviers de rétention, comme l'expérience collaborateur, les conditions de travail, etc. Enfin, il y a peut-être aussi des choses à creuser de ce côté-là. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Je vous propose de passer à la dernière partie, donc la partie plus pratique, pour comprendre vraiment comment mettre en place ces processus de révision salariale au sein des entreprises. Donc, Flora, est-ce que tu peux nous partager tes bonnes pratiques sur le sujet? Oui, tout à fait. Pour moi, il était vraiment important de vous partager du coup les bonnes pratiques et ce qui marche en tout cas chez nos clients. Donc, la première bonne pratique, et je pense que j'en ai déjà un peu parlé, c'est de définir les règles de votre processus de révision salariale. Donc, d'avoir une liste ou en tout cas des règles bien précises qui permettent d'aligner la revue salariale à la politique de rémunération. Cette politique, elle doit être claire et transparente afin que tous, les employés, les managers, soient informés des règles du jeu. Donc la communication, comme je vous l'expliquais précédemment, elle joue un rôle essentiel dans ce processus. Donc communiquer les résultats, aussi bien que les règles que les résultats de la revue salariale aux employés, c'est la clé. Il est important de communiquer les résultats parce que ça va permettre aux employés de comprendre les raisons de leur rémunération et de se sentir valorisés. Souvent, on dit, je vous parlais d'expliquer pourquoi on n'allait pas rémunérer ou réviser le salaire, mais c'est aussi important de l'autre sens d'expliquer pourquoi est-ce que on a pu vous augmenter.
comme ça permet aux collaborateurs de se sentir valorisés et de comprendre les décisions qui ont été prises. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment engager les collaborateurs sur ce processus de révision salariale, que ce soit les managers, donc de guider les managers à prendre des décisions les plus justes possibles, mais aussi les collaborateurs. Donc, par exemple, ça peut être fait lors de l'entretien individuel de performance, puisque c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur l'année qui s'est écoulée, afin de fixer les objectifs pour l'année à venir. Et c'est également l'occasion souvent que les managers et les collaborateurs prennent pour discuter de rémunération. Donc, ce temps fort dans le processus de gestion des talents, il doit pas être fait à la va-vite. Et ce qu'on a vu chez nos clients, c'est que lorsqu'ils ont un outil ou qu'ils mettent en place une discussion régulière entre managers et managés pour améliorer la relation, mais aussi parler de la performance, des objectifs quotidiens, enfin des objectifs du collaborateur, ça permet en fait une meilleure rétention. Ça permet aux collaborateurs d'avoir un réel sentiment d'appartenance et de comprendre en fait les décisions qui ont été prises. Voilà. Merci. Non, je voulais juste résumer un petit peu ce que tu viens de dire en disant voilà, les 3 bonnes pratiques, c'est définir des règles très distinctes, très claires, oui. Engager les managers mais aussi les collaborateurs parce que les deux vont de pair, oui. Et puis s'aider, s'appuyer sur un outil pour centraliser tout ça. Oui. Super. Merci Flora. Et voilà. Au niveau très pragmatique, quels vont être les champs d'application pour chacun des rôles qu'on a cités? Je voulais aussi vous faire comme une checklist des choses à prendre en compte pour chacun des rôles qui vont intervenir lors de ce processus de révision salariale. Donc tout d'abord pour l'administrateur, donc la gestion de la campagne, les administrateurs RH peuvent préparer en amont leur campagne de révision salariale en définissant plusieurs données, par exemple comme la date et le début les dates, donc la date de début, la date de fin de la campagne, les budgets associés, donc l'enveloppe, et les directives de révision salariale dont on a parlé. Ensuite, il faudra aussi parler du budget. Le budget, c'est très important qu'il y ait une consolidation automatisée des budgets avec des indicateurs en temps réel de consommation de ce budget par les équipes et l'efficacité du processus de révision salariale. Faut aussi s'assurer que le budget est bien en accord et va bien être remonté dans le système de paie. Ensuite, il y a des workflows qui peuvent être mis en place par les administrateurs RH. Donc, ces workflows vont permettre d'avoir une meilleure gestion du processus parce qu'elles vont pas être soumises à la gestion des mails et d'attendre que j'ai bien tous mes managers qui ont bien rempli les informations pour la campagne. Non, avec le workflow, je peux voir où est-ce que j'en suis et travailler assez rapidement. Et enfin, d'accéder à un reporting plutôt clair pour piloter de manière efficace la stratégie de révision salariale. Côté... Non, vas-y, j'allais faire la liaison, mais c'est parfait. Donc, côté manager, en fait, l'idée, c'est de donner aux managers vraiment la vue au budget qui va les concerner. Et pour chaque budget, aussi la population qui est éligible à la révision salariale. Par exemple, on sait que dans certaines entreprises, il y a des règles qui expliquent qu'un salarié ne peut pas être
leur salarié va être augmenté une année sur 2 ou une année sur 3, et du coup ne voir apparaître que la population qui est éligible à l'enveloppe budgétaire de révision salariale. Ensuite, le mieux c'est pour le manager, c'est d'avoir des outils d'aide à la décision embarqués, par exemple sur la grille de révision salariale, un rappel des règles, des indicateurs forts pour savoir s'il a dépassé l'enveloppe, s'il respecte bien les règles de parité homme-femme pour les mêmes rôles dans son équipe, d'avoir aussi des indicateurs de benchmark du marché pour savoir si le salaire proposé est bien correspondant à celui qui correspond au marché. Et ensuite, il va pouvoir faire une proposition à l'administrateur et ensuite valider cette proposition. Et pour le collaborateur, qu'est-ce qui est important de retenir? C'est la communication claire et la compréhension des décisions. Donc, c'est important qu'il ait peut-être un rendez-vous avec son manager pour comprendre la politique et aussi ce sur quoi il a été évalué, pour comprendre la décision ou pas de l'augmentation de son salaire. Donc encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, à cette question de transparence. Donc peut-être pas la transparence totale de tous les salaires de l'entreprise comme on entend parfois parler, mais une certaine transparence dans la communication et dans l'exposition de pourquoi un tel a été augmenté et pas son collègue. Merci beaucoup, Flora. Alors, on a le temps de prendre quelques questions et justement, on a une intéressante de Daniel Krebs qui te demande est-ce que l'IA va être de plus en plus utilisée dans les SIRH? C'est plutôt une affirmation et la question est pouvez-vous en dire plus? Alors, c'est une très bonne question, Daniel. Alors, l'IA, oui, effectivement, on entend de plus en plus parler, et comme je l'ai dit au début de notre webinaire, chez Cegid, on a vraiment à cœur d'accompagner nos clients et d'intégrer tout de suite cette technologie nouvelle dans nos solutions. Pour ce faire, en fait, on est suivi on a un partenariat avec Microsoft. On a engagé plus de 200 nouveaux développeurs spécialisés sur cette thématique. Et aussi, on a demandé à nos clients, on les a interrogés. Et d'ailleurs, je crois que c'est le lien... on va en parler juste après. Juste après dont on partagera avec vous. On a interrogé nos clients sur leurs attentes afin d'y répondre au mieux. On sait que cette nouvelle technologie, elle va changer complètement nos métiers. Et on sait aussi que ça peut en effrayer certains. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on souhaite accompagner nos clients et intégrer très vite ces technologies dans nos solutions. D'ailleurs, je vous invite à vous connecter sur le site web de Cegid. Sur la page d'accueil, on explique notre manifeste et comment est-ce qu'on va accompagner nos clients sur l'utilisation de cette technologie et l'appropriation dans nos solutions. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et j'espère que ça répondra à votre question, Daniel. Et justement, en parlant d'IA, on pose toujours 2 questions à la fin des webinaires Parlons RH qui sont le coup de com' et le coup de cœur. Et il me semble que ton coup de com', justement, est la continuité de cette question. Oui, tout à fait. Du coup, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'était notre manifeste qu'on a coécrit du coup avec certains de nos clients DRH, où justement on les interrogeait sur leurs attentes de l'application vis-à-vis de la GenAI et des usages justement qu'ils souhaiteraient voir apparaître dans nos solutions. Du coup, ce rapport vous sera partagé en fin de webinaire. Oui, il est partagé dans le chat, disponible maintenant, je suppose. Merci beaucoup, Flora, pour ce coup de com'. Et donc, pour finir sur une touche un petit peu plus humaine, si je puis dire, ton coup de cœur.
Le coup de cœur que je voulais partager avec vous ce matin, c'est une personne, une femme, Cécile Derouin, qui est une juriste spécialisée sur les RH. Notamment, j'ai vu dans le chat, vous aviez des questions sur comment retrouver des règles légales, Oui. les applications du Code du travail. Et en fait, cette personne, elle décrypte l'actualité du Code du travail. Elle vulgarise aussi pour les non experts comme moi du droit du travail, et elle montre de manière très concrète, que ce soit de manière illustrée ou lors d'explications poussées, les applications des textes de loi. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Je vous invite à la suivre sur LinkedIn. Elle s'appelle Cécile Derouin, Derouin. C'est ça. Et elle est disponible, enfin disponible, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on peut la suivre sur LinkedIn. Voilà, c'est une personnalité publique. Merci beaucoup, Flora, pour ta participation et pour ce beau webinaire. Merci également à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir participé comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouveau webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Flora. Merci à vous. Et à bientôt.